En toute humilité, si je dois conseiller à des gens qui traversent cette situation, n'abandonnez pas. Et non, faut avoir faim, même pour pas avoir de regrets, tu vois, pour partir, si jamais tu pars, partir au moins t'as tout essayé, etc. Et puis à un moment, si tu vois, financièrement, tu peux plus assumer, machin et tout, bon, ok, mais... Salut la communauté, aujourd'hui on est là pour vous présenter notre première invité, désolé, c'est le franglish. Voilà, qui va nous raconter aujourd'hui son histoire en Australie et son expérience en tant que event manager et stand-up comédien aussi, sa carrière en Australie, et qui va nous raconter un peu son histoire et comment il est parti et comment il a pu en arriver là, tout simplement. Alors Bruno, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir, je suis très content d'être ici avec toi. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, présente-toi, comment ça se passe ta vie et comment ça a commencé ton histoire en Australie. Bah écoute, ça fait maintenant environ 4 ans que je suis là. Ouais. Que je suis surtout basé à Melbourne. C'est parti j'ai fait 5 ans d'études en école de commerce. J'ai fait un bachelor en business, un master en communication. Et si tu veux, ma dernière année, ma 5e année, j'étais en alternance dans un grand groupe, une grande entreprise. C'était la fin de mes études et tu sais, c'est un peu ce palier où tu te dis bon, est-ce que du coup, je rentre dans la vie active, le train-train, la routine, machin, etc. Ou est-ce que je profite, enfin, j'ai senti que c'était maintenant ou jamais un peu, tu vois, parce que si tu rentres dans la vie active, après, c'est dur de ressortir. Si tu veux en ressortir et faire un peu ce que tu veux, c'est compliqué. Même après, tu peux trouver un partenaire ou machin, tu vois, t'as des attaches, tu développes des attaches. Alors que, bah écoute, là, du coup, je me suis dit, c'est maintenant que jamais. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir en Australie, vivre la grande aventure, la grande expérience au bout du monde, quoi. Pourquoi l'Australie ? La destination la plus loin au monde. Écoute, la vérité, c'est que j'ai pas mal voyagé. J'ai eu la chance de pas mal voyager au cours de ma courte vie. Et pour l'instant. Et si tu veux, l'Australie, l'Australie, c'est par les retours que j'ai eus d'étudiants de mon école de commerce qui ont passé, on pouvait étudier à l'étranger au cours de notre cursus. Moi, j'en ai profité pour étudier au Brésil. Je vois le délire. La folie, le Brésil, mais bon, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai pas mal de potes qui sont partis étudier en Australie. Et ils sont revenus et les retours qu'ils m'ont donné, enfin, je sentais que ça me correspondrait parfaitement. Ouais. C'est un peu le Brésil, mais à l'australienne, quoi, tu vois. Le Brésil, mais pas... le Brésil, mais un Brésil d'un autre monde, bref. Tu vois, la détente, le surf, la vie, les conditions de vie, les gens contents, heureux, machin, la plage, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches. Et je sais pas, je trouvais que ça allait me correspondre, notamment Melbourne en particulier pour son aspect international, genre le monde dans une ville, qui est assez ouf. Et puis j'ai décidé de partir. Ouais, donc ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'était du coup il y a 4 ans, ouais. Alors, quel visa tu as appliqué pour venir ? J'ai appliqué pour le Working Holiday. Ouais, classique. Basique. Tu connais. On est chanceux français. Oh. Tu l'as eu rapidement, toi aussi ? Combien de temps ? Le Working, ouais, je sais plus exactement, mais ouais, je l'avais eu. Ouais. Je l'avais eu easy. Ouais, je l'avais eu facile. Ok, super. Alors du coup, tu arrives ici en Australie avec ton Working Holiday Visa. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la suite ? Donc j'arrive ici à Cairns. Ouais, Cairns. Bah pourquoi tout le monde me dit mais qu'est-ce que t'es allé faire à Cairns où t'es parti en vacances ? Non, la vérité c'est quoi ? En plus je te dis que je suis venu pour Melbourne. Mais si tu veux, moi en fait je suis arrivé dans l'optique. Je suis assez tu vois, déterminé, organisé. Et je me dis, ok, si je vais à Melbourne direct, c'est l'erreur à pas faire de commencer par Melbourne. Parce que si tu commences par Melbourne, comment après tu vas aller faire tes fermes et quitter cette vie, la vie d'Aloca qu'il y a ici, tu vois ce que je veux dire ? Donc je décide de partir à Cairns dans l'optique de faire les fermes avant d'aller à Melbourne. Tu vois, faire mes 3 mois de ferme pour avoir mon deuxième working holiday et être débarrassé, être tranquille. Et je pars à Cairns, j'ai pas de voiture, j'ai pas forcément les moyens d'investir dans une voiture, etc. Je suis dans une auberge et je vois que c'est... limité. Je vois que ça peut être galère quand même, tu vois, et que est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans cette galère ? Après, je respecte l'expérience ferme, c'est vraiment ouf à faire. Mais moi, je suis plus le mec qui va essayer de faire les bons plans et d'optimiser sans avoir à trop souffrir, tu vois. Et du coup, j'ai un type, me disant que si je travaille en construction à Adélaïde est considérée comme une zone régionale
et bah ça marche pour valider mon deuxième Working Holiday Visa. Ok. Donc au bout de genre 15 jours à Cairns, bon bah du coup 15 jours à Cairns juste festif, 15 jours à Cairns, je prends mes bagages et je pars à Adélaïde comme ça. Donc tu savais Pas depuis prévu. le début que tu voulais quand même prolonger ton séjour en Australie. Ouais, je suis venu dans l'idée parce que je voulais aussi, tu vois, à terme avoir une expérience, vivre une expérience genre significative parce qu'un an en vrai ça peut aller vite, en plus Ouais. tu voyageais et tout. Et moi je voulais avoir une expérience quand même. Ouais, parce que tu sais, on sait qu'on peut avoir une deuxième année si on fait les fermes. Je Et te dans ma tête, débarrasse de j'étais déjà parti. Écoute, je dis à mes parents, ma famille, je pars au moins pour 2 ans. Je pars pour 2 ans. Genre, je veux vivre l'expérience, vivre un peu là-bas, Melbourne, travailler, avoir une expérience comme ça qui après sera super valorisable dans tous les cas quand je reviendrai, tu vois. C'est Bien pas sûr. en mode je perds mon temps, tu vois. Donc t'es parti à Adélaïde, Ouais. t'as travaillé en construction. Du coup, ouais, je suis parti à Adélaïde, donc pas prévu. Déjà, au bout de 2 semaines, tout change. Tu pars de l'idée de faire 3 mois de ferme à 15 à, bah, au final, non, je vais à Adélaïde et je vais faire le maçon. Et du coup, au final, ouais, j'ai passé genre 6 mois à Adélaïde. J'ai travaillé en construction et c'est comme ça que j'ai validé ma deuxième année. Donc t'es rentré entre temps ou t'es passé directement sur ta deuxième année? Je suis arrivé à Adélaïde avant l'été. J'ai fait une première moitié, genre les 3 mois. Puis je suis parti à Melbourne l'été. Bon, bah, j'ai compris que bon, je reviendrai. guet-apens. Je reviendrai. Ah, je voulais pas revenir à Adélaïde. Hein. Ouais. Je suis arrivé à Melbourne blindé de thunes en provenance d'Adélaïde en mode où je dépensais rien parce qu'il n'y a rien à faire. J'arrive à Melbourne, je reviens à Adélaïde, je suis à poil. Hein. J'ai plus rien. Donc voilà. Donc je retourne à Adélaïde, je continue. Ensuite j'ai voyagé entre temps. C'était ma première année. Je suis retourné en Europe entre ma première et ma deuxième année. Et je suis revenu du coup pour ma deuxième année dans l'optique de me poser à Melbourne pour au moins un an, quoi. D'accord, ok, super. Alors au niveau des boulots, donc première année, t'as un peu fait le tour, la vie de backpacker, deuxième année, t'es revenu. Qu'est-ce que c'était un peu tes ambitions? T'en étais où au niveau de ta carrière et tes objectifs? Alors du coup, ouais, voilà, comme je te disais au début, là c'était vraiment, tu vois, la première année c'était construction parce que bon, bah, pour valider ma deuxième année, parce que bah, je pouvais à peu près faire que ça, et puis je voulais voyager aussi, etc. Donc voilà, tu trouves des jobs par-ci par-là, ok. Mais la deuxième année, je suis vraiment revenu dans l'intention cette fois de fulfill, comment dire en français, de vraiment de remplir cet objectif de trouver un bon job et vivre la vie australienne, mais cette fois en mode posé, immergé vraiment et vivre un peu ici pendant un an, tu vois. D'accord. Et, Donc faire un job qui est en relation avec tes études, avec mes études, et ta du coup. carrière. Alors du coup, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, pour pouvoir... est-ce que t'as réussi? Comment ça a été? Du coup, moi, je suis revenu. Bon, déjà, compliqué, je reviens, je commence à chercher du boulot, Covid. Record du coup, de jours en confinement. Melbourne. Ça fait. Mais bon, t'as quand même réussi à faire quelque chose, non? Du coup, Oui, par bah du coup, rapport à ta... alors quand même, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bon, confinement, machin, un peu compliqué. Pour ceux qui sont restés, qui ont tenu, derrière, quand ça commence à se débloquer un peu au fur et à mesure, tu vois, mi-confinement, mi-libre, quand on commence à un peu en sortir, bon bah, je commence à retaffer en construction, à retravailler, pardon, en construction, retravailler en construction, voilà, pour payer les bills, hein, pour payer les factures. Et puis derrière, une fois que la situation commence à se décanter à Melbourne, je commence à chercher, je me remets du coup à chercher un truc, quelque chose qui m'intéresse. Moi, en l'occurrence, donc du coup, je t'ai dit, j'ai fait un bachelor en business et un master en communication en France. Ce qui m'intéresse, c'était de trouver une expérience en événementiel. Ok. Et si tu veux, je commence à chercher. Je cherche pendant quelques semaines. Mais voilà, le truc, c'est que je suis en Working Holiday Visa. Si tu veux, genre, moi j'étais pas un spécialiste de l'industrie événementielle. Et un bon job, une bonne boîte, machin, c'est compliqué de trouver. T'es en situation précaire. T'as ces 6 mois aussi au-dessus de la tête, Ça. en mode tu peux pas travailler plus de 6 mois dans la Bien même sûr. entreprise. Compliqué de trouver. Et écoute, finalement, voilà, c'est le storytelling, tu vois, mais en bref, je cherche pendant presque des mois. Je suis sur le point de, parce que même entre financièrement, le moral, voilà, j'ai vécu une expérience ici, etc. Un peu la pression de la famille et tout, qu'est-ce que tu fais de ta vie, t'as un master et t'es là à travailler sur les chantiers. Donc je suis sur le point, honnêtement, je suis sur le point de rentrer. Je me dis, écoute, si là, dans les 2 semaines, je trouve rien, c'est mort. Et je tombe sur une annonce. Sur Gumtree, par exemple, j'avais rien trouvé en mode événementiel, enfin pas grand chose. J'étais sur site, sur Gumtree.
Et là, je tombe sur une annonce, cherche events manager c'est en hospitality pour un bar-resto sur Chapel Street. Urgent, machin et tout. Ok. Ils mettent le numéro. Moi, t'imagines, mort de faim, en mode la bave aux lèvres. J'envoie tout, j'appelle le mec, le boss du resto et tout. Je l'appelle, j'envoie tout ce que j'ai. Il me dit écoute, viens pour une interview, machin et tout, petit français et tout, j'aime bien ton accent, ta tchatch, machin, ok vas-y. Je fais l'interview. Là c'est ce moment dans une vie en Australie où il y a un clic et ta vie elle prend un tournant. Dans le mode où je fais l'interview, on finit l'interview, il me dit ok t'es pris, tu commences jeudi. Alors il se lève, il me dit allez suis-moi. Et là il commence à me faire visiter le bar-resto, me montrer tout. Et là c'est parti. Et si tu veux ça a été le début d'une expérience fabuleuse. Et donc moi j'étais responsable de tout le département événementiel. Après c'est un job c'est events coordinator et commercial. Parce que du coup moi je dois vendre des événements privés à des particuliers et des événements corporate aux entreprises pour qu'ils fassent leurs événements chez nous. Et donc il y a cette partie vente et puis après en bref c'est le job il consiste à vendre les événements, les coordonner, les organiser avec tes clients et avec ton staff. Le chef cuisinier, le bar manager, tout le staff, etc. Le jour J, je suis là pour coordonner l'event et tout, et checker que tout se passe bien, faire le suivi après. C'est vraiment tout, c'était responsable du département événementiel, de A à Z. C'était vraiment, c'était incroyable. Donc, un des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans une situation similaire, parce que bon, on est quand même tous beaucoup dans cette situation. Je l'étais aussi quand on cherche à trouver un job dans son domaine et que c'est pas toujours facile, on nous ferme la porte au nez par rapport au visa ou à d'autres raisons ou parce que notre anglais n'est pas assez bon. En fait, c'est de persévérer, d'aller frapper à toutes les portes et de pas abandonner, même si parfois ça peut être pas facile. C'est ça, excusez-moi l'expression, faut avoir faim. Faut avoir faim dans le sens où moi, en toute humilité, si je dois conseiller à des gens qui traversent cette situation, n'abandonnez pas. Non, faut avoir faim. Même pour pas avoir de regrets, tu vois, pour partir, si jamais tu partir au moment t'as tout essayé, etc. Et puis à un moment, si tu vois, financièrement, tu peux plus assumer, machin et tout, bon, ok, mais au moins... Moi, je te dis ça, mais j'ai eu la même similaire expérience. Bon, moi, j'étais plus dans le marketing, j'ai pas fait d'études, je suis partie avec le baccalauréat. J'ai passé une période où j'étais assez perdue dans ma vie, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais ce profil commercial, sales, j'ai un très bon contact avec les gens, public relations. Et c'est vrai que après mon working holiday visa et commencé un student visa, j'en avais un peu marre de travailler en hospitality. Et quand j'ai commencé à me faire des business cards, donc ça m'a beaucoup aidé. Je me suis fait des business cards pour moi toute seule, mais que je donnais à tout le monde. Et même quand je travaillais dans un restaurant, je donnais aux clients. Audacieuse. Et on m'avait dit, tu vois, par exemple, non une fois, non deux fois. J'avais réussi à faire une interview. J'étais passé le deuxième stage d'interview quand ils ont vu que j'avais un visa qui ne permettait pas de travailler comme eux ils voulaient. J'ai pas eu finalement le job au dernier moment, qui a été très frustrant. Et moi c'était pareil, je voulais partir vivre à Barcelone parce que du coup je voulais faire un bachelor à Barcelone. Et c'est vrai que ça m'a appris à ne pas abandonner parce que j'étais à deux doigts. Je me suis dit ok, je me donne 2 mois de plus si je trouve pas. C'est ça. Des fois, et en fait j'ai continué à en parler et on m'a claqué la porte au nez peut-être 50 fois, mais j'ai persisté, j'ai pas abandonné et j'ai rencontré la personne qui a fait qu'on m'a donné la chance de me donner une interview. Et j'ai réussi à dégoter un job en marketing, en éducation. Et pareil que toi, c'est là où ma vie a changé. Donc, ce qu'on veut dire par là aussi, donc par toi, ton expérience ou la mienne, c'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on n'abandonne pas et qu'on continue la persévérance, ça paye. Et il faut pas hésiter à aller taper à différentes portes. T'es là depuis combien de temps maintenant ? Moi, je suis la vieille ici, je suis l'ancienne, 11 ans. 11 ans. Le totem d'immunité, c'est ça. C'est moi. C'est une brenière de l'Australie. C'est ça. 11 ans, et puis l'Australie, c'est un pays d'opportunité, mine de rien. Donc, non, mais c'est ça. Et puis... on te donne la chance. Et ce qui est beau par rapport à la France, parce que nous, en France, on vit beaucoup dans ces cases où, qui tu connais, dans quelle école tu as étudié, avec la réputation. Ou ici, on m'a jamais regardé. Ici, tu peux partir de rien. Tu peux partir de rien. On m'a jamais regardé mes qualifications. J'avais qu'un baccalauréat et d'un job en marketing. J'ai passé dans une école en admission. Après, j'ai commencé à monter mon business et maintenant, voilà,
ça fait 8 ans que j'ai le business, j'aurais jamais pu avoir un parcours comme ça en France, c'est sûr. Donc non, c'est pas facile. Je pense que ça a été la même chose pour toi aussi, mais je pense qu'il faut pas abandonner. Alors une petite question qui revient quand même assez souvent. L'anglais, comment était ton niveau d'anglais et est-ce que ça a été un problème pour toi pour avoir un rôle de event manager à Melbourne? En fait, ce que j'ai fait durant mon working holiday, j'ai fait des cours d'anglais. J'ai pris des cours d'anglais. Et ouais, bah écoute, franchement, en fait, c'est surtout, c'est plusieurs choses. C'est prendre les cours. Les cours, ça te permet aussi de rencontrer des gens comme toi, des internationaux qui parlent pas, qui sont comme toi, qui sont arrivés ici, qui maîtrisent pas forcément l'anglais. Et ça te permet, tu vois, d'être dans le même bateau de rencontrer des gens, d'apprendre avec eux, d'être dans ce contexte. Et puis voilà, les profs, franchement, les profs que j'avais étaient au top. Ils m'ont grave aidé, oui, sur l'anglais propre, mais aussi ils m'ont vraiment encouragé sur cette notion de écoute, on te fait les cours ici, mais toi derrière quand tu sors de classe, c'est pas tu traînes qu'avec des Français, tu regardes les films en français, etc. Si t'es en Australie, profites-en, t'es là pour ça, va parler anglais avec les gens. Et en plus ce qui est cool, c'est que les Australiens, les internationaux, mais surtout les Australiens, quand tu parles anglais avec eux, même si ton anglais est nul, ils sont compréhensifs. Bien sûr, ils ont compassion, ils savent que beaucoup d'anglo-saxons ne parlent pas de deuxième langue, donc c'est vrai qu'ils ont un peu une admiration quand même pour nous. Même si on ne parle pas bien, on essaye et c'est vrai que ça fait la différence. Alors du coup, pour en finir un peu avec cette interview, ça c'est ta carrière donc, de event manager. Mais on m'a dit que tu étais un peu un artiste dans tes heures perdues aussi, c'est ça ? Donc tu es aussi, tu fais du stand-up comedy. Ouais, je suis aussi stand-up comédien. Ouais, c'est ça, stand-up comédien. J'ai commencé ici en Australie, même pas en France, j'ai commencé ici, en anglais. C'est-à-dire que j'ai fait, ça fait déjà longtemps, pas mal d'années que je sais que je veux faire ça. C'est ma passion, c'est voilà, performer, faire rire, faire sourire les gens. J'adore ça, la comédie, me mettre en scène, etc. dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai trouvé une formation, une fois que mon anglais du coup s'est amélioré grâce à mes cours notamment. J'ai fait une formation d'une semaine pour avoir un sorte de certificate de stand-up comédien qui m'ouvrait toutes les portes pour commencer à faire des open mic dans des bars, des restos, des pubs, des cafés, des hôtels, etc. Et donc j'ai eu le certificate, ça s'est grave bien passé. Et j'ai commencé à faire ça. Et ouais, je me suis assez installé. Maintenant, voilà, les bars me font revenir. Je suis implanté, tu vois. Tu sais, c'est un petit monde. Et maintenant, bah, je suis dedans. Voilà, je connais les gens, etc. Et ouais, ça se passe super bien. J'ai fait le concours national d'Australie de stand-up comedy, le Raw Comedy Festival, à l'Espi. Tu sais, le bar vers l'Espi, vers Saint-Kilda, donc dans une salle de 100 à 200 personnes. J'ai fait ça s'est super bien passé. Et voilà. Donc tout est possible en Australie. Tout est possible en Australie. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'Australie pour finir un peu avec le sujet sur l'Australie? En vrai, pour moi ici, c'est comme si on était dans un monde parallèle. Une sorte un peu d'utopie parfois, où ouais, tout est possible. La vie est belle, franchement. Les gens, on vit bien en Australie. Les gens, ouais, on a une très bonne qualité de vie. Les gens, ils ont la pêche, ils ont la banane, ils sont souriants. Franchement, c'est les conditions de vie. C'est les conditions de vie et ce sentiment que si tu as envie, tu peux arriver à... Tu peux vivre une vie plutôt sympa, plutôt pas mal ici. Donc ouais. Bon, parce qu'on n'est pas là que pour vendre du rêve. Dernière question. Quels ont été tes challenges dans ta journée, dans ton expérience jusqu'à maintenant en Australie? Franchement, bah écoute, moi je suis parti seul, donc la solitude. Ah ouais, moi aussi. Je connais. La solitude, et puis une solitude dans un sens quand tu es là sur plusieurs années qui est renforcée par, tu crées des relations, tu fais des amitiés, mais les gens, ça s'en va et ça revient. Bien sûr. Et du coup, ouais, il y a quand même cette solitude un peu. Donc effectivement, comme toute expérience, il y a du bon, il y a du moins bon. On a une très bonne qualité de vie, il faut s'accrocher, tout est possible en Australie. Très belle successful story. Merci en tout cas Bruno. Alors où est-ce qu'on peut te trouver si on veut rigoler un peu et voir ton côté humoriste?
Du coup, si vous voulez me suivre et éventuellement venir à un de mes stand-up, j'ai une page Facebook qui s'appelle Bruno Camelo Comedy. J'espère que ça va s'afficher là, peut-être au-dessus de mon doigt, je sais pas. Mais du coup, Bruno Camelo Comedy sur Facebook, c'est là que je mets tous les gigs que j'ai, etc. Donc si vous voulez venir me voir faire du stand-up et ouais, me suivre sur les réseaux et vous verrez sûrement les pubs aussi. C'est toujours sympa de dire ah c'est un Français, on le connaît, machin, etc. Mais donc ouais, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un super plaisir. Merci à toi. Écoute. Et je kiffe ton émission. Écoute, merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Donc n'hésitez pas à retrouver nous pour les prochains épisodes avec des nouveaux invités, des parcours qui sont différents, des problèmes, des challenges, des successful stories. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience aussi avec nous, contactez-nous directement. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, Instagram, sur notre site internet qui va s'afficher en dessous ou au-dessus. Et puis voilà, surtout, laissez des commentaires. N'oubliez pas de vous subscribe à notre channel. Et on se voit très vite. Ciao. Ciao.